Voilà, c'est une joie cet après-midi de pouvoir parler une fois de plus de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Lorsque nous ouvrons la Bible dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On peut dire que c'est par la parole que Dieu a créé l'univers. Et lorsqu'on ouvre la Bible dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole qui est à l'origine de la création de l'univers, cette parole qui a donné la vie. Et cette parole, c'était la lumière du monde. » Et dans Jean chapitre 1, verset 14, Jean dit que cette parole s'est faite chair, elle est venue habiter parmi les hommes. Pleine de grâce, pleine de vérité. Et on peut dire que Dieu a envoyé sa parole sur terre en la personne de Jésus. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. En fait, il est mort à notre place. Il est mort parce que nous étions pécheurs. Et lorsque je mets ma foi en Jésus, lorsque je mets ma confiance en Jésus, je pars à cette vie éternelle. Et la vie éternelle que Jésus nous donne, c'est la chose la plus importante. Et le combat de nos vies, c'est de garder cette foi en Jésus. Car il y a des choses dans nos vies qui ont tendance à prendre cette première place. Et ces choses mettent un voile dans nos cœurs. Et la solution que Jésus donne, c'est de mettre uniquement sa confiance en lui. Que nous puissions cet après-midi mettre notre confiance en notre Seigneur et en notre Sauveur. Le titre du message de cet après-midi, c'est « Quand la foi s'oppose à la mentalité matérialiste ». Nous allons lire donc la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, versets 24 à 35. Les gens de la foule ayant vu ni Jésus ni les disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans les barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu mes miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils. « Afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci Seigneur pour sa parole. Et donc, ce texte, on voit que la foule est en train de suivre Jésus, tout simplement parce que Jésus-Christ avait fait un miracle. Le miracle de la multiplication des pains, où il avait nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le ministère de Jésus commence à l'âge de 30 ans environ, pour une durée de 30 ans. Et Jésus allait de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le but de Jésus, c'était de prêcher, enseigner, faire les miracles, afin que Jésus puisse confronter la mentalité humaine pécheresse et au travers de son enseignement, convaincre les hommes à venir à lui, convaincre les hommes à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie. Mais au milieu de son ministère, c'est-à-dire au milieu de la 2e année, la foule commence à rejeter son enseignement. Et malgré que la foule rejetait Jésus, cette foule continuait à le suivre parce qu'elle savait que Jésus était le pourvoyeur de ses besoins. Le verset 24, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?»
Nous avons vu plus haut que Jésus-Christ est la parole de Dieu, et la parole de Dieu faite chair. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Il est omniscient, il sait tout. Cela signifie que Jésus connaissait le cœur de la foule. Et cet après-midi, Jésus connaît ton cœur. Jésus connaît ton cœur. Et c'est ce que notre frère Daniel nous a dit tout à l'heure. Jésus connaît notre cœur. Il connaît le fond de cœur. Nous pouvons cacher nos pensées, nos sentiments aux hommes. Mais Jésus est le seul qui connaît réellement la pensée des hommes. Et la foule voulait faire croire à Jésus qu'elle s'intéressait à ses enseignements en l'appelant Rabbi. Rabbi, en hébreu, qui signifie maître, qui signifie enseignant. Et à la question, quand es-tu venu ici? La foule s'attendait à ce que Jésus-Christ dise, écoutez, je suis venu de Marseille, j'ai pris un TGV, je suis arrivé à Paris, j'ai pris un Blablacar, et maintenant je suis avec vous, ici à Capharnaüm. Et en fait, Jésus les prend à contre-pied en disant, en vérité, donc le verset 26, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu mes miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous ne me cherchez pas parce que vous me connaissez comme Seigneur, comme Sauveur, mais vous me cherchez parce que je vous donne du pain. Vous me cherchez parce que, par ce pain, vous voulez satisfaire vos désirs matérialistes. Cela signifie qu'on peut connaître Dieu, on peut le chercher, mais uniquement pour notre propre intérêt. Pas pour faire la volonté de Dieu, pas pour faire sa volonté, mais uniquement pour nous faire du bien, pour nous faire plaisir. Et les choses matérielles que Dieu donne, ces choses, ce sont des choses normales. Ce sont des choses que Dieu donne pour notre besoin. Le pain, la nourriture, l'eau, les habits, l'argent. Mais le danger, c'est lorsque ces choses qui sont à la base des choses pour notre besoin, c'est lorsque ces choses prennent la première place de notre vie. Et ces choses prennent la place de Dieu, la place qui revient à Dieu. Et lorsqu'on fait de ces choses cette priorité, et en ce faisant, nous oublions l'essentiel de notre relation avec Dieu. En fait, une relation basée par la foi, basée sur la foi. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, pourquoi je m'intéresse à Dieu? Est-ce pour le suivre ou est-ce pour suivre mes propres intérêts? En étant à la recherche des choses matérielles, la foule est en train de passer à côté de Jésus. Cet après-midi, le Seigneur nous rappelle que tu peux entrer dans cette église, tu peux assister à un culte, tu peux chanter, tu peux prier, mais passer à côté de Jésus. Que cherches-tu dans la vie? Quel est le but de ta vie? Est-ce que les choses matérielles prennent une place importante dans ta vie? Quand la parole de Dieu quand la parole de Dieu n'occupe pas la première place dans notre vie, en fait, c'est le matérialisme qui le remplace. Et si dans mon cœur, la parole de Dieu ne fait pas autorité, alors je ne suis pas différent de cette foule qui suit Jésus pour du pain. Et cet après-midi, le Seigneur nous rappelle qu'il est présent et par son esprit, il veut avoir une relation avec nous. Une relation de créateur à créature, une relation de père à fils, une relation de père à fille. Et Jésus veut parler à ton cœur cet après-midi. Parce que Jésus est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Et les paroles que Jésus dit ne sont pas un blâme. Ces paroles, ce sont des paroles qui sont salutaires pour notre âme. Et malgré l'attitude matérialiste de la foule, Jésus-Christ, le Fils du Dieu d'amour, nous donne l'occasion d'ajuster nos propos, nous donne l'occasion d'ajuster nos actions en annonçant l'Évangile. Jésus parle à la foule. Et cet après-midi, le Seigneur t'encourage à t'engager pour son royaume, à t'engager réellement pour lui, à faire son œuvre. Et le verset 27, Jésus dit, travaillez, œuvrez, non pas pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On a vu que la foule a marché, la foule a voyagé, la foule a parcouru de longues distances, la foule a fait du blabla bateau. La foule était en mouvement. Au lieu de chercher la parole, au lieu de chercher Jésus, la foule cherchait uniquement du pain. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Vous me cherchez. Vous êtes en train de mettre toute votre énergie pour les choses de ce monde. Et le conseil de Jésus, c'est d'investir pour lui, que nous puissions investir pour lui.
Investissez pour Dieu, travaillez pour Dieu. Et non pas pour cette nourriture matérielle, mais plutôt pour cette œuvre spirituelle. Dieu a mandaté sa parole à la personne de Jésus pour donner une nourriture spirituelle. Dieu a marqué Jésus de son sceau. Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus-Christ répondit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on voit que la nourriture physique, elle ne dure pas longtemps, mais la nourriture céleste, la parole de Dieu, elle nous mène à la vie éternelle. Nous n'avons pas été créés uniquement pour manger ou pour boire, mais nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 26, c'est Jésus-Christ qui dira « Nul ne peut avoir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. » Et lorsque Jésus-Christ parle de maman, il parle de possession matérielle. Jésus-Christ parle d'argent. La foule était en train de chérir le pain que Jésus donnait, au lieu de chérir Jésus, l'auteur du miracle. Si je m'attache aux choses matérielles, cela signifie que j'aurai moins d'amour de Dieu. Et cela signifie que j'aurai moins d'amour pour les autres. Parce que les choses matérielles auraient pris cette place importante dans nos cœurs. Et la question que le Seigneur te pose cet après-midi, dans quel domaine est-ce que tu consacres autant d'efforts? Quelle est la chose qui te prend le plus de temps dans ta vie? Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus-Christ dira « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Lorsque je me lève le matin, la première idée, ma première pensée, c'est de me dire « Seigneur, je veux te servir. Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, apprends-moi à te mettre à la première place. » Et lorsqu'on voit le verset 27, donc le verset ne va pas s'afficher, Jésus-Christ est en train de dire à la foule « Travaillez pour la nourriture éternelle que Dieu donnera au travers de son Fils. » Jésus-Christ est en train de lier Dieu le Père et Dieu le Fils, la personne que Dieu a envoyée. Et en entendant parler de Dieu, la foule matérialiste va poser une question spirituelle. Donc le verset 28 et le verset 29, ils disent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et Jésus-Christ répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et la pensée juive de l'époque concernant le salut était généralement liée aux œuvres. Il fallait faire des œuvres pour mériter le royaume des cieux. Mais Jésus-Christ dit que l'œuvre de Dieu, c'est qu'il faut croire en celui que Dieu a envoyé, en Jésus. Par mes propres forces humaines, par mes propres efforts, je suis incapable de plaire à Dieu. Et si vous demandez aux gens dans la rue comment faire pour être sauvés, les gens répondront « Il faut faire du bien. Il faut faire ceci. Il faut donner à manger. Il faut aller voir les malades. » Mais Jésus, il dit que c'est uniquement par la grâce. Donc, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et Jésus, aujourd'hui, nous donne la possibilité de croire en lui, de croire en sa parole, de mettre notre foi en lui. Et la réponse de Jésus laisse la foule perplexe. La foule dit, sauvé par la foi. Par la foi en Jésus. Toi, Jésus, un homme, nous t'avons vu grandir à Nazareth. Et aujourd'hui, nous devons mettre notre foi en toi. Oui, Jésus, quand il était sur terre, il était homme, il était aussi Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la foule commence un petit peu à taquiner Jésus en disant, donc le verset 30 et le verset 31, « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc la foule prend ce passage dans Psaume chapitre 78, verset 24, où la Bible nous dit « Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture et leur donna le pain du ciel. » Et donc cela parle du passage d'Israël dans le désert, après la sortie d'Égypte. Donc c'est Dieu qui a donné la manne aux Israélites. Mais nous allons voir comment le matérialisme a aveuglé et endurci leur cœur. En fait, la foule, elle cite un psaume, mais ce psaume qui parle de nourriture. Et pour la foule, c'est Moïse qui a nourri le peuple pendant 40 ans.
Et en citant ce passage, ils insinuent que le miracle que Moïse a fait pendant 40 ans est supérieur au miracle de Jésus, puisque Jésus avait fait la multiplication des pains et il avait nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En réalité, la foule était en train de tenter Jésus en disant « Jésus, fais-nous un miracle, donne-nous d'abord à manger et après, nous allons croire en toi. » Et le psaume 78, verset 18, la Bible nous dit « Les Israélites tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourra-t-il dresser une table dans le désert ?» Et en fait, donc ce passage, le passage qu'ils ont pris pour parler de nourriture, la Bible nous dit que ce passage parle de rébellion du peuple d'Israël dans le désert. Et en fait, on voit que c'est Dieu qui avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte. C'est Dieu qui nourrissait le peuple. C'est Dieu qui prenait soin d'eux. Mais ce peuple n'avait pas mis sa confiance en Dieu. Et donc, dans le désert, il y avait cette rébellion à cause de la nourriture. Parce que le peuple ne voulait pas manger uniquement la main du ciel pendant 40 ans. Parce que le peuple voulait aussi manger de la viande. Et lorsqu'on voit ce texte, la foule est en train de courir après Jésus pour de la nourriture. Et aujourd'hui, il y a des choses dans nos cœurs, des choses que nous cherchons. Et lorsque le Seigneur ne nous donne pas, ces choses nous poussent à nous rebeller contre Dieu. Et vous savez que Jésus-Christ aurait pu s'en aller, mais Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement, qu'il ne veut pas nous voir perdre. Il ne veut pas nous voir périr. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ insiste, il parle de l'évangile de Dieu. Le verset 32 à 33, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En vérité, Jésus dit, ce que je vais vous dire est très important. C'est Dieu qui a donné la manne, cette nourriture physique aux Israélites. Et aujourd'hui, Dieu nous donne le pain. Dieu nous donne le pain qui est venu du ciel. La parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, donc les Juifs, la foule, au verset 34, ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Nous voulons ce pain. Et vous avez vu qu'au début, la foule appelait Jésus Rabbi. Maintenant, ils disent, Seigneur, alléluia, donne-nous toujours de ce pain. Et en fait, en fin de compte, le miracle de la multiplication des pains aurait dû créer la foi dans le cœur de la foule. Mais le matérialisme avait tellement pris de la place qu'ils étaient incapables de comprendre ce que Jésus-Christ leur disait. Qu'ils étaient incapables de comprendre les paroles, le sens des mots de Jésus. La foule voulait du pain. Et cet après-midi, alors que tu entends la parole de Dieu, alors que tu attends son appel, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Comme on a chanté tout à l'heure, ouvre ton cœur pour le Seigneur. Et au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et en fait, c'est le résumé de la vie chrétienne. Christ seul nous suffit. Et en lui, nous avons tout. Nous avons pleinement tout en Jésus. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Dieu est la source de toute vie. Et le Fils de Dieu est venu donner aux hommes la vie en abondance, la vie éternelle. Et cette foule qui suivait Jésus n'a pas reconnu Jésus, n'a pas reconnu en Jésus le Messie, la parole de Dieu qui est faite chair, la parole de Dieu qui est venue sur terre pour donner la vie aux hommes. Et la Bible nous dit que plus tard, une autre foule livrera Jésus à Ponce Pilate. Donc dans Matthieu chapitre 27, verset 17, Ponce Pilate demandera à la foule, « Qui voulez-vous que je libère, Jésus ou Barabbas ?» Donc Barabbas qui était un meurtrier. Et la foule a dit Barabbas. Libérez Barabbas. Et donc c'est la foule qui a condamné Jésus à mort. Jésus a été condamné à mort sur la croix à cause de nous, à cause de nos péchés. Parce que nous avons rejeté Jésus. Et sur la croix, Jésus a pris les péchés du monde. Il a pris notre désobéissance, il a pris notre matérialisme, il a pris notre cupidité, il a pris notre jalousie, il a pris notre haine, notre rébellion. Et le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Et la Bible nous dit aussi que le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est ce Jésus ressuscité qui donne la vie.
Et on pense que les choses matérielles que nous avons, on pense que ces choses sont capables de combler notre vie. On pense que ces choses sont capables de nous donner du bonheur. Et lorsqu'on s'attache aux choses matérielles, on finit par passer à côté des choses spirituelles. Lorsqu'on s'attache aux choses matérielles, on finit par passer à côté de Jésus. Et cet après-midi, le Seigneur te dit de ne pas passer à côté de lui, de ne pas passer à côté de Jésus, à côté du Fils de Dieu qui est venu sur terre. La foi, c'est de croire dans les promesses de Dieu, croire que Dieu prend soin de nous, croire que Dieu a autorité dans nos vies. Et c'est de lui mettre notre confiance en lui. Et Jésus s'oppose à cette mentalité, la mentalité pécheresse, qui fait des biens matériels l'objectif principal de nos vies. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu, pour l'honorer, pour entendre sa parole et pour l'appliquer dans nos vies. Et dans ce texte, nous voyons réellement l'amour de Dieu et la patience de Jésus. Jésus a été patient avec la foule. Et Jésus avait cette conviction, il a déployé cette conviction pour pouvoir raisonner la foule, pour pouvoir apporter la bonne nouvelle, pour pouvoir apporter cette parole. Et le Seigneur veut nous rappeler cet après-midi que le plus important, c'est de mettre notre foi en Jésus, notre foi en la parole de Dieu qui est faite chair. Et le Seigneur veut nous encourager à nous investir pour son royaume, à ne pas nous préoccuper des choses terrestres, mais de croire que Dieu le Père s'occupe de nous et que nous pouvons lui faire pleinement confiance. Voilà, je laisse la place à notre pasteur Nathanaël Koudougou pour la suite de ces moments.